più in me non vivo e giubilo, vivo nel mio Signor. Per se mi volle struccopi, or per intenso ardor, idete il cuore in margine, scrissi con segni d'oro, moro perché non moro. Quanto è mai lunga l'esule, questa affannosa vita, quanto mai duri i vincoli che m'hanno ormai sfinita, mentre n'attendo l'esodo, immenso è il mio mare d'oro, moro perché non moro. Vivo ma in me non vivo, e tanto è ben che dopo morte imploro, che mi sento morir perché non moro. Nous voici à la troisième partie du portrait des saints, une méditation sur Saint Joseph, époux de Marie. En cette année est dédiée à Saint Joseph. Nous écoutons la dernière partie du portrait par la voix de Tamara. Il sera appelé Nazaréen. Charles Péguy présente la vie quotidienne de la Sainte Famille à Nazareth avec beaucoup d'intuition. Le 4e commandement, écrit-il, cet admirable commandement donné par Dieu à son peuple sur le Sinaï était « Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera. » Ce commandement a revêtu dans le monde chrétien comme une jeunesse et une force nouvelle, littéralement une autorisation nouvelle. C'est qu'en effet, un fait nouveau s'est produit pour nous, un fait d'une portée incalculable. Une famille modèle a pour ainsi dire fonctionné devant nous, sous nos yeux. Une famille à imiter. Jésus a revêtu cette première loi, et dans cette première loi, ce 4e commandement. Un atelier et une famille brillent éternellement devant nous. C'est depuis lors que la famille chrétienne a été instituée, non pas instituée par une loi seulement et par un commandement, mais instituée par et sur un exemple vivant. Et sur quel exemplaire ? Depuis ce jour, tout père et toute mère chrétienne est une image de Joseph et de Marie. Tout fils et toute fille chrétienne est une image de Jésus. Tout père et toute mère est un ou une élève, un suivant, une suivante de Joseph et de Marie. Tout fils et toute fille est un petit élève, une petite suivante de Jésus. Les enfants sont littéralement à l'école du petit Jésus. Jésus a créé pour nous le modèle parfait de l'obéissance filiale et de la soumission, dans le même temps qu'il crée pour nous le modèle parfait du travail manuel et de la patience. Même si ce texte de Charles Péguy est poétique et contemplatif, tout est réaliste et exprime l'intention de Dieu au sujet de l'incarnation. Dieu voulait son Fils là, pendant de longues années, jour après jour, dans la petite maison et l'atelier de Joseph à Nazareth. On pourrait tout résumer dans le rapport unique, chaque jour renouvelé et jamais parfaitement accompli, que Joseph entretenait avec le Père, de qui toute paternité prend nom au ciel et sur la terre. Devant l'époux de Marie se tenait l'enfant qui, au ciel, connaissait tout, tandis que sur terre, il dut tout apprendre.
Jésus apprit à appeler Joseph Abba. Il transposa son intimité éternelle avec le Père céleste dans son langage d'enfant pour nous apprendre et nous donner le droit de nous adresser à Dieu de la même manière. Il apprit très tôt, en s'adressant à Joseph, ce petit mot si familial. Il s'en servit pour s'adresser à son Père céleste. Voici que cette invocation nouvelle et surprenante a pénétré dans le ciel et réjoui la Trinité. Cette invocation, Abba, maintenant, nous aussi, nous pouvons l'utiliser. À l'école de Joseph, Jésus dut également apprendre les mots et les sentiments humains qu'il a ensuite introduits pour nous dans la prière du Notre Père. Joseph s'est donc dévoué totalement pour représenter, à l'intérieur de la famille de Nazareth, le visage du Père céleste, sa providence, son énergie, ses décisions. Par son visage et par ses attitudes, Joseph devait susciter dans le cœur de l'enfant la nostalgie, aiguë mais sans tristesse, du Père céleste. En songeant à la sainte famille réunie, parfois appelée Trinité terrestre, comment pourrions-nous oublier le grand mystère quotidien qui se réalise sans cesse? Les 2 grands commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, et son prochain comme soi-même, ne faisaient plus qu'un pour Marie et Joseph, puisque Jésus était à la fois leur Dieu et leur prochain. Ils pouvaient et voulaient l'aimer d'un seul battement de cœur. Pour Marie et Joseph, le culte dû à Dieu, prière, offrande, sacrifice, était tout à la mesure de l'enfant. Il suffisait de lui parler et de l'écouter, d'adhérer à ses petites nécessités et de jouer avec lui. Il suffisait de chaque petit geste éducatif ou signe de tendresse. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? Pourtant, la volonté du Père céleste, son dessein de salut demeurait caché. Marie et Joseph pouvaient tout imaginer, même leurs souffrances personnelles, sauf celle de ce Fils de Dieu, le rejet de la part des hommes et la croix qui l'attendait. Marie et Joseph devaient, eux aussi, accomplir le pèlerinage de la foi, dans une espèce d'expérience anticipée des 3 jours qu'il faut traverser pour parvenir à la résurrection. Cela s'avéra lorsque Jésus atteint l'âge de 12 ans et que, comme tout garçon israélite, il prit part pour la première fois au sacrifice pascal. Comme chaque année, la petite famille monta à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il est émouvant d'imaginer l'adolescent Jésus qui, en apercevant la ville sainte, chanta avec les autres pèlerins le très beau psaume prévu par la tradition. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur, maintenant nos pieds s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem ». Il y eut d'abord les 8 jours de fête, puis une journée de marche pour revenir et la découverte de la perte de l'enfant, puis les 3 jours de recherche fébrile. Certes, il n'ignorait pas qu'Archélaos, roi plus cruel que son père Hérode, régnait encore à Jérusalem et que l'enfant n'était donc pas totalement en sécurité. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés. » lui dit Marie lorsqu'ils le retrouvèrent au temple, tandis qu'il écoutait et interrogeait les docteurs de la loi, remplis d'étonnement. Jésus descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Marie et Joseph gardaient en leur cœur, comme une vérité trop grande et brûlante, la réponse sacrée et mystérieuse que Jésus leur avait donnée. « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Ce fut la parole définitive, gravée en eux, qui accompagnera Joseph jusqu'à la fin de sa vie, et Marie jusqu'au calvaire et au cénacle. Eux aussi, ils étaient des fils en chemin vers la maison du Père,
précédé par Jésus lui-même. Marie et Joseph connurent alors la vérité de l'apôtre Paul, plus audacieux même que leur enfant, exprimera ainsi. Quand est venu l'accomplissement des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Et fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ce jour-là, au temple, Jésus, âgé de 12 ans, qui avait appris de son père à l'appeler Abba, rappelait à son tour à Joseph que lui aussi, le papa, devait s'adresser à Dieu de la même façon. Abba. Nous pourrions ajouter bien des pages pour décrire la dévotion des chrétiens envers le patriarche Saint Joseph. Mais nous préférons conclure cette méditation par un texte peu connu, tiré d'une pièce de théâtre composée par sainte Thérèse de Lisieux, La fuite en Égypte. La scène représente la petite maison de Nazareth. Marie est seule dans l'atelier de Saint Joseph. Elle tient l'enfant Jésus sur ses genoux. Auprès d'elle, on voit une corbeille remplie de linge, sa quenouille et son fuseau. La Vierge parle à l'enfant Jésus comme si elle méditait tout ce qui s'est passé depuis l'annonce de l'ange. Saint Joseph entre, chargé de ses instruments de travail. La Sainte Vierge, avec un ton de doux reproche, lui dit « Joseph, vous avez tardé bien longtemps, pourquoi prolongez-vous ainsi vos journées de travail ? Ô Marie, laissez-moi dépenser mes forces au service de Jésus. C'est pour lui et pour vous que je travaille. Cette pensée me donne du courage, elle m'aide à supporter la fatigue. Et puis le soir, à mon retour, une caresse de Jésus, un seul de vos regards me font oublier les labeurs de la journée. » Il passe la main sur son front pour essuyer la sueur, puis s'asseyant près de Marie, il regarde l'enfant Jésus. La Sainte Vierge le pose sur les genoux de Saint Joseph. Alors sa figure prend une expression de joie céleste. Il presse le divin enfant contre son cœur, le baise avec amour et lui dit « Ô petit enfant, qu'il est doux ton sourire ! Est-il bien vrai que moi, le pauvre charpentier Joseph, j'ai le bonheur de porter entre mes bras le roi du ciel, le sauveur des hommes ? Est-il vrai que j'ai reçu la mission sublime d'être le père nourricier de celui qui rassasie par sa présence les brûlants séraphins et qui donne la nourriture à toute créature ? Est-il vrai que je sois l'époux de la Mère de Dieu, le gardien de sa virginité ? Ô Marie, dites-moi quel est ce profond mystère, le désiré des collines éternelles, l'Emmanuel objet des soupirs de tous les patriarches est là sur mes genoux. Il me regarde, moi, son pauvre et indigne serviteur. Comme vous, Joseph, je m'étonne de pouvoir presser sur mon cœur l'enfant divin dont je suis la mère. Je m'étonne qu'un peu de lait soit nécessaire à l'existence de celui qui donne la vie au monde. Après un assez long silence, passé dans la contemplation, Marie reprend. Bientôt Jésus grandira. Vous devrez apprendre au Créateur de l'univers la manière de travailler. Avec vous, il gagnera son pain, à la sueur de son visage adorable. S'apercevant que le petit Jésus sommeille, Joseph dit en baissant la voix « Le divin enfant s'est endormi. Prenez votre trésor, l'heure du repos est venue. » Il dépose un baiser sur le front de Jésus, puis le présente à Marie qui le prend avec respect. Et la Sainte Vierge lui susurre « Joseph, que Dieu bénisse votre sommeil, reposez en paix sur le regard de celui dont le cœur veille toujours. » Ce furent peut-être aussi les derniers mots que Marie dira à son époux en l'accompagnant dans son dernier passage. Voilà, nous avons conclu la troisième partie du portrait de Saint Joseph, époux de Marie. Nous allons conclure encore une fois avec la prière de l'année de Saint Joseph, qui est aussi l'année dédiée à la famille. Et vous pouvez trouver la brochure de ces portraits à la sacristie de l'église de Carme. Nous prions ensemble. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie,
À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Bonne année de Saint Joseph et qu'il porte beaucoup de fruits.